Hello tout le monde, c'est Mappy, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Genre je dois vraiment commencer ce vlog depuis une semaine et demie, mais je le commence que aujourd'hui, jeudi, voilà. Genre entre temps j'avais pas le temps, ou alors j'étais malade, donc voilà, je suis toujours malade mais ça va. Donc j'ai pas filmé particulièrement, et là du coup il y a pas eu de vidéo la semaine dernière, alors qu'il y aurait dû. J'ai un vlog en cours, en fait j'en ai deux en cours, enfin du coup celui-là, plus un autre que j'ai bien commencé la semaine dernière pour le coup, mais je l'ai pas encore posté, enfin je pense que je vais attendre de rajouter encore un peu de matière dedans, puisque ce sera un vlog sur mes créations que je vais faire pour la future convention à laquelle je vais aller, voilà. Donc je voulais mettre un petit peu plus de matière dedans parce que j'ai filmé que un rush, même s'il est très long, je crois il dure 25 minutes, mais je voulais quand même rajouter quelque chose, voilà, c'est tout. Sachant qu'il y aura plusieurs vlogs sur ça, mais bah j'ai pas fait de vlog lecture, là ces derniers temps j'ai pas trop lu non plus. En fait vraiment je remarque que dès qu'il y a un peu des vacances du côté de mon copain du coup, genre là il y avait un gros week-end de Pâques, vu qu'en plus en Alsace le vendredi saint il est férié, donc ça fait vraiment un long week-end de vendredi jusqu'à lundi, parce que normalement il travaille le samedi matin, mais du coup là non, donc on a pu faire pas mal de choses, et donc bah quand c'est le cas, bah je lis moins, et là bon bah on va revenir dans un rythme plus normal, donc je vais me remettre à la lecture. Tout à l'heure je vais me faire une heure de lecture je pense, puisque ce matin je l'ai pas fait parce que j'avais du travail à rendre pour 13h, voilà. Mais je commence qu'aujourd'hui, donc je me suis dit go faire un vlog, alors il sera pas forcément plus court en termes de durée, mais je pense qu'il sera plus concentré, enfin genre ce sera aujourd'hui et demain. En fait je vais essayer de faire un truc 24 heures un peu, peut-être 48 heures, mais bon voilà. J'espère juste terminer mon livre que j'ai commencé dans la durée du vlog, mais dans tous les cas j'ai quand même un bar-à-livre que j'ai terminé, dont je vous parlais dans le précédent vlog, qui est Angor de Franck Tillier, puisque ça fait trop longtemps que je vous parle de ce livre, en vous disant que je l'ai mis en pause et que après je l'avais repris, donc dans le dernier vlog je l'avais repris cette lecture, voilà. Et au final à partir du moment où je l'ai repris, ça m'a fait comme pour le précédent, je crois que c'était Atomka, je l'avais mis en pause vers le milieu parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a toujours un peu un moment un peu de creux où l'enquête avance mais en même temps c'est pas assez intéressant entre guillemets pour mon cerveau, donc je mets un peu de côté, j'ai d'autres lectures à côté et ensuite je reviens dessus. C'est exactement ce qui s'est passé pour Angor, que j'avais laissé tomber un peu en novembre pour reprendre bah là la semaine dernière, et vraiment les 200 dernières pages je les ai bouffées en un seul coup parce que bah c'était beaucoup trop addictif en fait. Le truc avec les Franck Tillier, c'est que bah ils sont quand même longs, enfin je dirais quand même pas mal de pages, ça fait plus de 600 pages, on dirait pas comme ça, mais c'est quand même pas mal de pages, et en fait les enquêtes, il se passe énormément de choses, il y a beaucoup d'éléments de l'enquête, donc je ne me souviens même plus, enfin si je me souviens à peu près par quoi ça a commencé. Donc le résumé, déjà on suit bah, Charcot et Lucie, normal du coup le couple de base, et on suit aussi Camille Thibault, je crois qu'elle s'appelle Camille Thibault, en tout cas elle s'appelle Camille, et elle est gendarme à Lille, enfin à Villeneuve d'Ac, mais c'est dans le nord quoi. Et en fait elle a eu une greffe de cœur, puisque bah, elle a des problèmes au cœur, et elle a eu une greffe mais que son corps rejette, et en fait elle va faire des recherches sur la personne bah, qui lui a donné son cœur, voilà, parce qu'en fait elle a l'impression d'avoir un peu des flashs, enfin elle a comme des habitudes qui lui viennent alors qu'elle avait pas ces habitudes là avant, et comme si elle avait un peu des réminiscences de la vie de cette autre personne qui lui a donné son cœur, alors que normalement c'est impossible, mais voilà, enfin scientifiquement c'est impossible normalement. Et donc elle veut absolument retrouver l'identité de son donneur, sauf que ça va pas exactement se passer comme prévu, et donc à côté de ça Lucie et Charcot ils trouvent une femme sous un arbre, voilà, qui a été déracinée à cause d'une tempête, et une femme aveugle en fait, enfin genre ses yeux sont blancs et elle est complètement trauma, elle ne parle absolument pas. D'ailleurs au final quand j'y pense, cette femme n'aura pas un énorme impact dans la suite du bouquin. Enfin moi je pensais qu'ils allaient essayer un peu de la cuisiner pour essayer de savoir, mais en fait non. J'espère que c'est pas du spoil de dire ça. Mais en fait le truc c'est que les enquêtes sont tellement denses, il y a tellement de nouveaux éléments, enfin en fait il se passe tellement de choses, je me rappelle même plus de tout ce qui s'est passé, enfin c'est ouf parce que dans n'importe quel autre policier je trouve ouais il se passe des choses, les personnages souvent voyagent et tout, mais c'est jamais autant que dans les Franck Tillier je trouve, où vraiment bah y a tellement d'éléments et ça connecte avec plein d'autres trucs et tu te dis mais c'est quoi le rapport entre ça et ça, et du coup je sais même pas vous dire dans quel ordre ça s'est passé et tout, bon de toute façon vous en foutez, mais voilà c'est extrêmement lourd, enfin tout ce qu'il y a dedans, et en plus bah c'est mortel on va dire, parce que à la fin bah, j'ai capté qu'en fait c'était un tome 1, parce que d'habitude tous les tomes de la saga Lucie et Charcot bah c'est un peu des one shot, enfin je veux dire il y a quand même une continuité, mais les enquêtes ils font des petites rêves comme ça, mais c'est quand même des one shot quoi, enfin voilà genre il y a des petites rêves mais c'est pas une enquête qui se poursuit dans un autre tome, et là pour le coup si parce que la suite du coup c'est Pandémia, et c'est la suite directe de Angor, où en fait bah, tout ce qu'ils ont fait dans ce bouquin là, toute l'enquête qu'ils ont fait
après en fait ils découvrent qu'il y a quelque chose de encore plus grand que ça et encore plus important à l'échelle mondiale et voilà. Mais franchement c'était hyper intéressant encore une fois, surtout que ça touchait à des sujets que je sais pas, enfin moi aussi je trouve ça assez fascinant, tout ce qui est tueur en série. À un moment dans le bouquin ils doivent aller dans les catacombes par exemple de Paris pour aller dans un genre un peu de comme une convention, enfin un genre de marché noir mais hyper glauque avec des mecs qui revendent des trucs qui ont appartenu à des tueurs en série ou des trucs comme ça, enfin voilà ça parle un peu du dark web on va dire, enfin voilà et ça je trouve que c'est assez fascinant quand même, enfin c'est flippant, fascinant, je sais pas comment dire ça, mais du coup ça touchait quand même vachement à ce sujet et à évidemment plein d'autres sujets, ça touche toujours énormément de sujets de toute façon. Mais le sujet principal quand même c'est par rapport au fascisme qu'il y a eu en Espagne, en Argentine, enfin toutes les dictatures qu'il y a eu vers cette époque là, et par rapport à des enfants qui ont été volés etc. Enfin voilà, comme d'habitude il y a plein de thématiques, et surtout ben des histoires réelles, enfin je veux dire vraiment de l'histoire avec un grand H on va dire qui a vraiment eu lieu et qui est liée du coup à cette enquête fictive du coup, voilà. Mais beaucoup d'éléments de la vraie vie. Et moi j'aime bien en vrai quand bah, la fiction rejoint le réel on va dire. Donc c'est tout pour Angor, mais vu le suspense qu'ils ont fait à la fin, j'ai pas pu m'empêcher. Enfin je l'ai pas encore commencé, mais j'ai acheté Pandemia. Voilà, je suis trop contente du coup parce que ouais là franchement ça m'a vraiment mis en haleine, mais je sais ce qui s'était passé. Enfin quand j'avais terminé Atomka, j'avais tout de suite commencé Angor parce que j'avais trop envie de retrouver les sensations qu'on a vraiment dans ces thrillers là qui sont vraiment très puissants on va dire et addictifs à un certain moment, mais j'ai pas envie de refaire la même erreur et d'enchaîner une nouvelle fois avec la suite, même si là c'est vraiment la suite directe pour le coup, mais je pense que je vais lire quelques trucs avant et ensuite je vais vraiment me mettre là-dessus. Voilà, donc j'ai acheté ce livre et je pouvais pas m'en empêcher, j'ai acheté le 3e tome de Blackwater. Voilà, la cam fait toujours le point sur ma gueule même si je montre un truc plus proche. Faudrait que je vois si ça change ça. Mais voilà, Blackwater tome 3, la maison. Du coup je sais pas exactement de quoi ça va parler, mais j'ai très hâte de continuer cette petite saga. Voilà, je pense pas le lire tout de suite, pareil, hein, j'ai envie d'un peu de pas me bouffer la saga d'un coup, mais je pense que pareil, il va pas faire long feu. Et le dernier bouquin que j'ai pris, c'est L'Assommoir de Zola. Alors je l'ai déjà lu, parce qu'en fait je lisais les Rougon-Macquart dans l'ordre, alors j'ai pas terminé, mais je sais plus d'ailleurs auquel j'étais, est-ce qu'il y a pas une petite liste là-dedans? Ah non je sais, j'en étais à Nana, voilà. Donc je sais pas le combienième c'est dans la série, mais j'en étais à Nana et je l'avais commencé, mais je l'avais mis en pause et en plus bah, j'ai déménagé et genre c'est pas mes livres. Et en fait c'était pas mes livres, c'était ceux de mes parents, mais ils avaient exactement cette édition là, et ils les avaient pas tous mais bah, quelques-uns, et sinon je crois que je les avais pris à la bibliothèque. Mais j'aimerais bien me refaire une petite collection de ceux-là parce que j'aimais bien. Voilà, après, enfin celui-là j'ai trouvé dans une boîte à livres du coup, donc j'ai pas trop choisi l'édition ou je sais pas quoi, et c'est exactement comme ça que je les avais lus. Et en plus l'Assommoir, bah, c'était un de mes préférés, donc je me suis dit autant le prendre. Enfin c'est sûr que je le relirai un jour, donc voilà. On est aussi allé à Easy Cash et j'ai trouvé Westworld, la saison 1, ça fait trop longtemps que j'ai envie de voir cette série. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais je sais que j'avais envie de le voir, donc voilà, c'est comme parfois j'achète des livres, je sais que je voulais les lire, mais je ne sais plus pourquoi, mais ça m'avait attiré à un moment, donc y a pas de raison, mais je crois que c'est vraiment science-fiction assez poussée quoi, avec des intelligences artificielles, donc j'aime bien. Voilà, c'était 6 €. Mais je suis contente parce que à chaque fois que j'allais à la médiathèque à Marseille, avant de déménager du coup, ben je regardais toujours s'il y avait Westworld, parce qu'il avait sa petite affiche, mais il y avait jamais le DVD avec, donc je sais pas s'il était toujours emprunté ou s'il était juste en retard depuis très longtemps, je sais pas, mais je l'ai jamais vu dispo, donc voilà. Et donc mes derniers achats, je suis trop contente de les avoir trouvés, c'est les nouvelles pop Genshin. Donc c'est dommage parce que dans le dos ils mettent plus, enfin je sais pas si c'est juste pour les Pokémon et les Genshin, mais en tout cas bah c'est les seuls que j'achète vraiment, mais derrière il y a plus, avant il y avait les séries, donc je sais pas si ils le font sur d'autres collections et tout, mais bah avant quand on achetait un, sur le dos de la boîte tu voyais les autres de la série qui venaient de sortir et c'était pratique pour savoir si c'était une nouvelle collection et tout. Et donc bref, maintenant ils le font plus, je sais pas pourquoi, mais en tout cas les pop Genshin, je suis à peu près sûre qu'il y en avait eu 3, donc bah, les 2 personnages principaux plus Paimon, et là en fait ils en ont sorti 3 nouvelles que j'avais remarqué sur internet depuis longtemps, mais ils ont mis du temps à sortir. Donc on a le Brutocolinus, le plus beau, hein, franchement il est incroyable. J'aime bien les pop qui ont pas les yeux parce que du coup on voit pas trop que c'est des pop en vrai, donc j'aime bien. Voilà, il y a Diluc, voilà, c'est pas un de mes persos préférés, mais bah il a quand même la classe, j'adore le détail, vraiment dans les vêtements, c'est super cool. Et on a Keqing, enfin moi je dis comme ça, mais je sais pas comment ça se dit en vrai. Voilà, donc c'est pas forcément des personnages incroyables, mais j'ai décidé que je collectionnerai les pop Genshin. J'espère qu'ils vont faire Sinnoh, mais ils en sortent trop peu, franchement, ça sort pas assez vite, parce que ça fait longtemps quand même qu'elles sont sorties les 3 premières, et ils ont mis vraiment longtemps à sortir les nouvelles. Donc on a Keqing, voilà, le détail, j'adore. C'est vraiment les pop qui ont le ressort là. Et puis ils ont un petit socle.
c'est vachement cool. Voilà, elle était à 16,99 par contre, un peu plus cher que les pop que j'achète d'habitude, c'est plutôt 15. Moi je les unbox et je garderai pas les boîtes, hein, voilà. Je suis pas collectionneuse pop, j'ai juste envie d'avoir les figurines et ça prend trop de place de garder les boîtes, donc on a Diluc, voilà. Toujours plein de détails. Je pense que je vais les mettre dans mon étagère à livres comme j'ai fait avec les 3 premières. Et le plus stylé, le Brutocolinus. Alors là je pensais pas que c'est un qui ferait en premier. Hein. Bah vraiment les personnages sont random, hein, je sais pas pourquoi, mais lui c'est trop cool qu'il ait fait. C'est trop bien, je suis trop contente. Voilà donc mes 3 nouvelles pop, je vais aller les poser. Voilà du coup les 3 que j'avais déjà. Donc bah tout simplement les 2 personnages jouables, enfin bah le voyageur quoi, tout simplement. Et Paimon qui nous suit dans l'aventure, voilà. Donc ils sont trop jolis, je les adore. Vraiment les détails des vêtements sur Genshin c'est assez incroyable, donc du coup les 3 autres je les ai mis là. Après bon c'est temporaire, hein. Je verrai comment je fais quand je déménage. Globalement c'est trop cher pour moi de collectionner les pop, en plus des pet shops quoi. Donc vraiment je fais que les Genshin et bon bah tant mieux pour moi on va dire, ils en sortent extrêmement peu. Mais sinon genre j'ai un peu des pop random. Genre un Secret Santa, j'avais eu ce petit Evoli. Et j'aimerais trop collectionner les pop Pokémon, mais là pour le coup ils en sortent beaucoup, j'en ai encore vu des nouvelles il y a pas longtemps, Moumouton et tout, ils sont super beaux, franchement j'adore les Pokémon en pop, ils ont vraiment la classe. Mais il y en a trop, et j'ai trop attendu. Et voilà, en même temps j'ai pas envie, enfin j'ai pas d'endroit vraiment pour les exposer. Et sinon c'est Jacken de Inuyasha, mais ça pour le coup j'aimerais trop avoir toutes les pop Inuyasha. Il y en a pas énormément, et ça vaudrait le coup, parce qu'elles sont trop cool et c'est mon animé préféré. Et sinon j'ai ces deux là, R2D2, bon il a plein de poussière, hein, parce que c'est le meilleur personnage de Star Wars n'est-ce pas. Et Ichigo de Bleach, j'aime beaucoup Bleach aussi. Et mes dernières pop, c'est ce Pikachu en velours, en plus il est trop cool, Nemo et Dory qui est derrière. Bon celle-là aussi pareil, Nemo c'est mon dessin animé préféré donc je pouvais pas ne pas acheter les pop Nemo. Je sais pas si on a d'autres d'ailleurs en plus de ces deux là, mais voilà. Bon je vais peut-être arrêter de parler parce que je commence à avoir hyper mal à la gorge du coup, mais le livre que j'ai commencé c'est L'invité de trop de Lucie Folie, je ne sais pas. Voilà, je pose ma main parce que je suis déjà fatiguée, mais je l'ai commencé pour le challenge Je rêve ta vie en lecteur en fait, mais d'ailleurs il est terminé parce que c'était juste le mois de mars, donc je crois que j'ai quand même fait quelques lectures pour le challenge. Je sais pas, on verra si je fais un point lecture pour voir combien j'ai eu de points aussi pour le challenge, mais celui-là je l'avais mis dedans aussi, et juste j'ai pas encore beaucoup avancé, voilà, j'en suis juste ici. Donc voilà, mais pour l'instant c'est plutôt cool, hein. Donc c'est une influenceuse, on va dire, qui se marie avec un acteur assez connu, et du coup ils organisent genre un mariage vraiment censé être parfait, voilà, avec une comment on appelle ça, une wedding planeuse et tout. Voilà, et sauf qu'il va se passer un drame, et j'en suis justement là en fait quand il y a un blackout, enfin genre il y a une coupure d'électricité donc il y a plus de lumière, et quand la lumière se rallume ils voient qu'il y a un cadavre tout simplement. Voilà, donc ils savent pas du tout ce qui s'est passé, c'est censé être que des gens recommandables, voilà, mais il y a aussi beaucoup d'invités, et en plus ça se passe sur une île donc c'est un peu genre un huis clos, donc j'ai trop envie de de savoir ce qui va se passer. Pour l'instant je suis pas encore hyper dedans, les personnages j'ai l'impression que c'est un peu cliché, mais bon voilà, il y a aussi beaucoup de personnages différents et beaucoup de points de vue, on suit en fonction des chapitres on change de point de vue à chaque fois, donc à voir. Voilà, je vous en dirai des nouvelles j'espère dans ce vlog. Et pour les customs j'avais un petit peu avancé, donc déjà j'ai celui-là qui est terminé, que j'ai fait pour ma boutique Mieux Shopee, donc il est en vente depuis le 1er avril si vous êtes intéressé, il est pas encore vendu à l'heure où je filme cette vidéo, et j'ai celle-ci qui sera aussi en vente sur Mieux Shopee je pense le mois prochain, il manque juste le reflet dans les yeux et quelques détails dans les yeux, mais sinon globalement la peinture est terminée. Voilà, et après j'ai des petites commissions, celui-ci pour faire un chiot, un vrai chiot pour le coup, celui-là c'est pour mon ami Oliver, voilà. Lui en soi il va plus rester grand chose, mais il manque tous les dégradés dans les cheveux, le nez et des petits détails sur sa collerette on va dire. Et celle-ci, alors il faudra que je recolle la queue parce qu'elle s'est décollée, mais je me dis c'est pas plus mal, je la collerai vraiment à la fin, mais c'est pour un personnage de notre groupe de musique fictif dont j'ai un petit peu parlé sur la chaîne. Voilà, donc je suis plutôt contente des cheveux pour une fois, je pense que je m'améliore un peu. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et celui-ci en fait c'était aussi pour une commission, mais la personne a changé d'avis. Bon, en temps normal je me dirais c'est un peu chiant, mais en vrai je vais juste le recycler pour autre chose, ce sera sûrement un custom sur Mieux Shopee. Oui, parce que je fais pas toujours payer au tout début, mais je lui avais même pas dit que j'avais commencé, donc en soi c'est un peu ma faute, mais c'est pas grave, je vais faire un autre design dessus parce qu'en fait ça devait être pour un personnage qu'elle m'avait déjà demandé, mais juste elle avait changé la race on va dire du chien, donc c'est passé d'un cavalier King Charles à un teckel, donc on s'était dit que enfin elle m'avait repris une com
pour le même perso. Donc en soi ça aurait pas été hyper intéressant, mais bon, enfin voilà, moi je fais, hein, tout simplement. Mais du coup, bah, je vais pouvoir lui inventer un autre petit design. Et la dernière que j'ai, c'est celle-ci. Elle, je l'ai un peu avancée, j'ai rajouté tout ce qui est blanc et je lui ai fait les cornes. Mais il va falloir que je retouche un peu d'après ce que je vois. Parfois on voit mieux les choses à travers la caméra que dans la réalité. Et enfin, celui-là, c'est une commission d'un vrai chien pour la même personne que celui-là. Et celui-là, ça va être un personnage à moi. Donc c'est pour ça il est là depuis longtemps. Je le repousse souvent parce que je me dis j'ai d'abord les projets pour la boutique, pour les commissions, avant de faire mes projets perso. Je vous reprends plus tard. Alors je vous ai pas repris avant la date de post de ce vlog. Bref, normalement je poste le dimanche, mais en fait je suis un peu en réflexion en me disant est-ce que je changerais pas ma date, parce que c'est vrai que le dimanche c'est assez saturé comme jour, il y a tout le monde qui poste ses vidéos le dimanche et je me dis que c'est peut-être pas une bonne idée du coup. Peut-être il y a un jour que vous préféreriez dans la semaine, enfin dites-moi dans les commentaires, voilà. Mais je pensais peut-être au mardi, je sais pas. En fait c'est vraiment random, ou peut-être au vendredi soir en vrai, pourquoi pas. Dans tous les cas ce serait plutôt le soir je pense, parce que ça m'arrive énormément de devoir monter la vidéo le jour même, comme je vais le faire maintenant pour cette vidéo. Donc du coup là on est lundi, vous allez la voir lundi du coup, mais voilà, lundi ouais, c'est peut-être pas le meilleur jour, je sais pas, ou alors je la posterai demain. Non, je pense que ça va quand même être aujourd'hui parce que normalement c'est dimanche, donc j'ai quand même un jour de retard. Mais pourquoi j'ai un jour de retard? Tout simplement puisque je voulais terminer ce livre et j'y étais presque, hein, mais aujourd'hui bah, il me restait environ 100 pages et je l'ai terminé. Donc pendant un moment en fait j'ai pas réussi à le déglinguer, le livre, tout simplement parce que j'étais pas vraiment à fond dedans. En fait on suit pas mal de personnages, je crois que j'avais déjà fait les résumés, mais il y a beaucoup de points de vue différents. Surtout de femmes d'ailleurs, même que de femmes. Parce qu'on suit Julia, du coup la mariée, Aoife, j'ai regardé, ça se prononce comme ça s'écrit pas du tout comme ça, mais les noms irlandais c'est vraiment une dinguerie. Bref, mais c'est la wedding planner. On suit Olivia qui est la sœur de Julia, et Anna qui est la femme de Charlie qui est le meilleur ami de Julia. Voilà, je crois qu'il y a que eux qu'on voit. Ah oui, et aussi on a, ah oui c'est vrai qu'on a le point de vue de Jono qui est le témoin de Will, du coup le marié, et son meilleur ami. Voilà. Et donc comme je vous avais dit, il y a un meurtre pendant, enfin il y a un mort en tout cas qui est retrouvé pendant une coupure d'électricité, bah, le soir après la cérémonie et tout, le soir du mariage quoi, tout simplement. Et en fait je pensais pas du tout que ça allait être comme ça. Moi je pensais qu'on allait vraiment découvrir le corps donc au début, comme c'est vraiment le cas en soi, et que après ça allait être vraiment une enquête, un peu un bouquin policier quoi, enfin que ça allait vraiment être les personnages qui se posent des questions entre eux mais sans les flics du coup, mais vraiment juste une enquête au sein de... Parce que vu que ça se passe sur une île et tout, il y a vraiment juste les invités, la mariée, la wedding planner et tout, et je pensais du coup que ça allait être vraiment ça, qu'il y aurait une enquête et tout, mais pas du tout en fait, genre ça se base beaucoup sur des flashbacks ou flash forward, en fait ça dépend comment on se cale, mais non, le maintenant c'est quand il y a la coupure d'électricité, donc c'est plutôt des flashbacks du coup, mais il y a énormément de flashbacks. En fait tous les personnages ont un peu genre un secret, enfin un truc à eux, des traumatismes aussi beaucoup, et tout ça, ça se regroupe, en fait il y a un lien entre tous ces personnages, et tout le long je me disais mais qui est mort, et pour le coup ça m'a vraiment surprise, je m'attendais pas du tout à ça, et surtout bah ça te fait plein de... En fait elle te perd un peu, l'autrice, donc Lucie Follet, et elle te perd vraiment parce que du coup en fonction des points de vue tu te dis ah mais ça se trouve c'est vraiment elle qui a tué cette personne, ou lui qui a tué cette personne machin, mais je savais même pas qui en fait, mais à partir du moment où tu sais qui, c'est vraiment vers la fin, même à ce moment là je trouvais vraiment pas qui pouvait l'avoir tué, enfin il y avait plusieurs personnes, mais voilà. Bref, donc en fait à un moment, je sais pas, vers le milieu et tout, même vers le début, enfin je savais pas trop, j'étais pas trop prise dans l'histoire, donc j'ai eu du mal à avancer, mais une fois que ça s'est accéléré, c'est souvent comme ça en fait les thrillers avec moi, enfin je pense que c'est un thriller, j'imagine. Désolée, je suis nulle pour savoir les genres des livres et tout, ouais je sais pas trop comment savoir ça, à moins de regarder sur Livre Addict, mais bah souvent, voilà, j'ai un peu un creux au milieu. Après celui-là il fait que 300 pages et quelques, donc j'étais étonnée quand même de pas être vraiment prise dans le truc, et surtout je me disais parce qu'en fait il y avait beaucoup de secrets et beaucoup de personnages qui voulaient pas avouer des choses et tout, et du coup je me disais ouais c'est un peu long parce que en fait vu que tu reviens assez peu finalement dans le moment présent, c'est 90% de flashback pour 10% de moment présent, voilà, statistique sortie de mon cul. Mais voilà, c'est en fait tu suis quasiment pas le moment de la trouvaille du cadavre etc, c'est vraiment tout dans le passé, mais après quand je dis passé c'est aussi même la journée d'avant le mariage, enfin genre c'est pas forcément tout dans le passé, c'est même strictement juste la veille ou le matin. Ah, j'avais plus de place dans ma carte SD, j'ai dû vider ma carte SD, donc est-ce que je me souviens qu'est-ce que je disais? Non, absolument pas, donc il y a du soleil dehors, c'est
cool. Bon, j'arrive pas à me souvenir, mais est-ce que... Non, je sais pas. Mais voilà, en gros, c'était pas l'histoire que je pensais que ça allait être. Et c'est peut-être pour ça que sur le coup... Ah oui, est-ce que je disais que j'avais l'impression que les secrets ou les traumas, etc. Bon... On n'est pas là pour juger les traumas, mais plus les secrets. Genre, ils étaient pas... à un moment, j'avais l'impression que c'était pas aussi ouf que... la manière dont les personnages en parlaient et réagissaient. Bon, après, c'est peut-être un biais de notre génération, genre, on a un peu tout vu. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais maintenant, il faut que ce soit vraiment trash, je trouve, pour que ça sorte vraiment du lot. Mais au final, ça s'est bien rattrapé par la suite, on va dire, parce que, voilà, il y a un moment où je me suis dit, bon, j'ai peur que ce soit un peu facile, en fait, mais en fait, non, pas du tout. Enfin, genre, j'ai été très surprise. Donc, ça s'est bien terminé, et enfin, ça s'est pas très bien terminé pour le cadavre, mais pour moi, ma lecture s'est bien terminée, on va dire. Ça s'est mieux passé que ce que je pensais. Je pensais que ça allait être un petit peu une déception, mais en fait non, franchement c'était vraiment cool, même si voilà, le lien entre tous les personnages c'est tellement ouf, genre tu te dis mais ça peut pas arriver ça dans la vraie vie, enfin c'est impossible, mais voilà. Mais bon, c'est pour ça qu'on aime aussi la fiction, mais du coup c'était difficilement prévisible je trouve. À un moment je pensais trop un truc et j'étais quasiment sûre que ça allait être ça, mais en fait pas du tout, enfin voilà. Donc franchement elle a pas fait les choses facilement je trouve, enfin voilà, elle est allée au bout de l'intrigue et c'était cool de suivre autant de personnages et d'avoir à chaque fois le point de vue des persos, même si bah voilà, il y avait des longueurs, des moments où tu te dis mais crache le morceau, je sais que tu caches quelque chose et tous les personnages cachent quelque chose ou ont vécu quelque chose qu'ils veulent pas raconter, mais voilà, au bout d'un moment il faut cracher le morceau et sinon ça me trauma encore un petit peu plus des mariages, des enterrements de vie de garçon, trucs comme ça, voilà. Franchement, ça pour moi c'est un des trucs les plus flippants du monde, tout ce monde là on va dire, et ça le renforce encore plus, hein, voilà. Mais c'est pas grave, je comptais pas me marier de toute façon. Bref, franchement c'était une belle découverte, c'est un bouquin que j'avais vu dans une vidéo de Marco Liseuse et je suis contente d'avoir craqué, et je ne sais plus son avis, faudra que j'aille revoir. J'aime bien avoir les avis d'autres gens qui ont lu les mêmes livres, c'est cool. Enfin, j'aime bien les voir après avoir lu le livre en général, parce que sinon ça me donne direct un a priori, enfin je sais pas si ça vous le fait, mais genre, imaginez vous avez un livre dans votre palle, et d'un coup vous voyez un avis de quelqu'un qui dit ah j'ai pas trop aimé, et ben direct peut-être vous allez être en mode bah du coup tu vas peut-être essayer de voir un peu tous les défauts et tout, et ça se trouve elle l'a pas aimé, je sais pas, je me rappelle pas du tout parce que je crois que j'avais vu quand même son avis mais j'en ai aucun souvenir, alors que d'habitude ça me marque assez les trucs comme ça, mais je trouve que commencer avec un a priori, même un a priori positif, parfois ça peut avoir du mauvais parce que du coup t'en attends beaucoup, et enfin voilà, je pense qu'il faut vraiment se baser juste sur le résumé que d'autres gens peuvent en faire, ou juste le résumé du livre tout simplement, ou voilà, mais avoir direct un a priori parce qu'on a eu l'avis de quelqu'un, je sais pas, parfois ça peut un peu ruiner l'expérience, je sais pas. Voilà, je trouve que c'est bien après de comparer les avis qu'on a eu sur un même livre, mais pas forcément de recevoir l'avis avant, enfin je sais pas, bref, ça dépend des fois je pense. Mais là pour celui-là, je suis contente de pas avoir eu d'avis particulier avant. Voilà, donc c'est tout pour ce vlog, il est terminé, je vais aller le monter directement et vous le sortir dans la soirée. J'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne s'il vous plaît. Laissez des petits commentaires, qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment peut-être, voilà. Je ferai peut-être un bilan ou un point lecture sur le challenge de Rêve ta vie en lecteur, je vais voir, parce que j'ai quand même fait quelques lectures en mars. Et puis je sais pas du tout sur quoi je vais partir maintenant, sachant que le tome 3 de Blackwater me fait pas mal envie, mais je sais pas, je pense que je vais essayer de varier un petit peu. Au pire, enfin voilà, je vous montrerai dans un prochain vlog que je vais essayer de commencer demain, du coup, pour enchaîner. Je sais pas si je vais y arriver, mais bon, voilà, bref. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve normalement dimanche, mais du coup je vais peut-être changer le jour de poste, donc peut-être ce sera vendredi, mais du coup si c'est vendredi, ce sera pas ce vendredi, ce sera vendredi la semaine prochaine. Voilà. Mais j'aime bien vendredi, je pense que ça peut être pas mal en vrai, donc voilà, n'hésitez pas à me dire, et puis on se retrouve une prochaine fois quand vous voyez une vidéo dans vos abonnements. Bye tout le monde!